Ils ont enfin perdu. Les gars, franchement, une finale hyper surprenante. 3 buts à 0, victoire de l'Atalanta. L'Atalanta est championne d'Europe. Et franchement, que ça fait plaisir parce que El Bilal Touré, il est aussi champion. Et on sait très bien que c'est l'attaquant du Mali. Et vu que je suis malien et je suis content et je suis heureux. Bref, les gars, on va revenir vraiment sur ce match-là. Mes tops, mes flops, quels joueurs, vas-y, qui m'ont déçu vraiment aujourd'hui. Mais avant tout, pensez à vous abonner à ma chaîne, à partager la chaîne, bien évidemment, à appuyer sur la cloche. Voilà. N'hésitez pas, franchement là ça va enchaîner les vidéos. Et en plus, là on a du bon matos et on va se mettre vraiment au travail. Bref les gars, vraiment ce match-là, je m'y attendais pas. Enfin, si je m'y attendais parce que je l'avais annoncé sur TikTok, mais pas de cette manière-là. Franchement, cette manière, elle a été hyper brusque et ça fait mal pour une équipe comme le Bayer Leverkusen qui a bien travaillé. Ils étaient sur 44 victoires d'affilée et surtout que Xabi Alonso, il a fait du bon travail, on va pas se mentir, depuis le début, avec un beau collectif qu'il a réussi à bien huiler vraiment à son image. Mais là, vraiment, cette finale, elle m'a surpris aussi au niveau de la composition d'équipe qu'il a décidé d'aligner. Vraiment, là, j'ai l'impression qu'il s'est transformé en Pep Guardiola. Il a voulu mettre beaucoup trop de lumière sur lui et ne pas mettre assez l'équipe type. D'habitude, il a tendance à mettre un Boniface devant ou un Chic devant. Mais là, il a décidé de nous mettre un Adli devant, alors qu'on sait très bien que c'est pas son poste préférentiel et c'est un joueur qui joue beaucoup plus sur le côté. Mais j'étais assez surpris par les choix de Xavi. Bref, on a laissé le bénéfice du doute. Le match, il a commencé. On a vu une différence en fait d'intensité entre les deux équipes. On a senti que d'un côté, je sais pas si vous voyez le délire, l'Atalanta, ils ont vraiment senti que c'était une finale d'Europa League. Alors que de l'autre côté, le Bayer Leverkusen, il était dans leur confort. Et en plus, même dans leur gestuelle, ils avaient pris de haut un peu cette équipe de l'Atalanta. Vraiment, j'ai l'impression, même c'est l'atmosphère globale de cette finale qui a fait que ils ont pris cette finale à la légère. Je vous cache pas qu'avant cette finale-là, on disait que cette finale, elle était déjà jouée, alors que non. Une finale, elle n'est jamais jouée. Et on se rend pas compte à quel point on a manqué de respect au football. Alors moi, personnellement, j'ai pas manqué de respect à ce moment-là, parce que j'ai donné victoire à l'Atalanta, mais il y en a beaucoup qui ont manqué de respect à ce sport-là. Parce que le football, il reste imprévisible. Et le football te permet de rester humble. Et là, c'est ce qui s'est passé là aujourd'hui. Et franchement, on va parler d'un homme, Lookman. Lookman, il a été extraordinaire. Franchement, le Nigérian, il a tout simplement délivré tout le match. Et franchement, en un contre un, c'est un monstre. Déjà, le premier but, il est tout simplement incroyable parce qu'il a la volonté quand même de mettre le pied avant le joueur. Son déplacement, il est plutôt bon, même s'il y a un peu de réussite dans tout ça. Mais après, les deux buts qu'il a réussi à mettre, c'est de lui-même. C'est du un contre un. C'est des crochets. En première mi-temps, dès qu'il te met le crochet, directement, il l'enroule. Et après, ça fait but. Déjà face à Marseille, il a été présent et on a vu la différence, on a vu les bienfaits qu'il ramenait à cette équipe de l'Atalanta. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de variété sur les joueurs hyper rapides. C'est vrai qu'il y a El Bilal Touré, il y a Lookman, mais après il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment du gabarit hyper grand, tout ça. Mais on a senti que Lookman ramenait ce dynamisme-là et même le but qu'il a réussi à nous mettre face à Taspoba, vraiment qui est euh, l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde actuellement. Donc vraiment, moi, ça m'a fait du mal par rapport à Tapsoba parce qu'il mérite pas ça, tu vois, finaliser ça. Et en plus, surtout, ça va rester dans l'histoire. Ça va rester à jamais gravé. Et c'est des images qu'on n'oubliera jamais. Et surtout que c'est cruel le football. Et je m'y attendais pas à ça. Mais l'Atalanta, Gasperini, il a vraiment mis en place une équipe qui était vraiment soudée. En première mi-temps, on a senti une équipe qui avait une bonne cohésion de groupe. En deuxième période, ce fut pareil. Vraiment, on a eu l'impression qu'il n'y ait pas eu de changement. On a senti que du côté du Bayer Leverkusen, il n'y avait rien. Ederson, en fait, l'image que l'Atalanta avait, c'était à l'image en fait de Ederson. Ederson au milieu de terrain, c'était vraiment impressionnant. Il a géré le milieu de terrain comme jamais. T'avais l'impression qu'il jouait latéral, t'avais l'impression qu'il jouait attaquant. Limite, il jouait partout sur le terrain. Il avait la volonté. Et c'est pour ça que on rappelle toujours, une finale, ça ne se joue pas comme une demi-finale. Comme des matchs de poule. Une finale, ça reste unique. Une finale, ça reste en fait... en gros, tu peux pas te rattraper après. Il n'y a pas de match aller, match retour où tu peux te rattraper. Et c'est ça que les joueurs du Bayer Leverkusen qu'ils n'ont pas compris. Déjà, la défense, je suis désolé. Ils se sont fait manger par l'impact physique de Scamacca. Scamacca, voilà, il a été dominant, il s'est sacrifié limite pour laisser beaucoup plus d'espace à Lookman. Au milieu de terrain, je suis désolé, que ce soit Palacio et Xhaka, c'était pas assez. Alors certes, offensivement, Xhaka, il a essayé d'apporter offensivement, mais défensivement, c'était pas assez. Il y avait trop d'espace entre les lignes. Il y avait trop d'espace. Et même Grimaldo et Frimpong, c'était pas assez aussi. Alors Frimpong, un peu moins, parce que Frimpong, il a quand même fait des débauches d'énergie, il a quand même demandé des ballons, mais c'était pas assez bien donné.
Et ça, c'est à l'image de Florian Wirtz. Florian Wirtz, sur ce match-là, et je suis désolé, il m'a déçu. Il m'a déçu, il m'a dégoûté, franchement. Il mérite pas cette fin-là, sachant qu'il a fait une putain de saison, le type. Il a fait une putain de saison. Et limite, il devait être le meilleur joueur d'Europa League. Mais là, ça a été gâché à cette manière-là, bah, ça fait mal. Et franchement, je suis aussi énervé envers Xabi. Xabi, il n'a pas aidé ses joueurs. Fallait te mettre un Boniface. Et lorsque Boniface il est rentré, son premier ballon, on a senti que c'était un attaquant de pointe. C'était quelqu'un qui savait garder le ballon. Et en plus, l'erreur qu'il a faite, c'est ne pas mettre d'attaquant face à une équipe italienne. C'est leur mettre dans un confort, mais total. Et c'est là que j'applaudis le travail de Gasperini. Parce que lui, de son côté, il n'a pas sous-estimé cette équipe du Bayer Leverkusen. Il a toujours été très craintif. Il a mis, en gros, dans sa mentalité, il a réussi à l'inculquer à ses joueurs. Cette discipline. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, les gars. Et même lorsqu'il a fait les changements, les entrants, ils ont montré une détermination, une discipline à l'italienne. Et c'est ça le football. Ça ne se joue pas forcément en termes, voilà, qui est le plus technique, tout ça. Une finale, ça se joue avant tout mentalement. Franchement, en défense centrale, ça a été solide. Ça a coupé toutes les lignes. J'étais déçu. Franchement, Florian Wirtz, il ne mérite pas cette fin. C'est un truc de ouf. C'est dommage, hein. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et le football, il est cruel. Il est cruel à ce point-là. Frimpong, il me faisait de la peine parce qu'il faisait des appels. C'était pas bien donné. Moi, j'en voudrais à chaque fois à Xabi Alonso de ne pas avoir mis Henrich titulaire. Henrich, il devait être titulaire vers 100%. Moi, j'ai été surpris d'ailleurs de voir Palacio, qui nous fait un match, mais pas bon du tout. Affreux. Henrich, c'était quelqu'un qui allait te ramener un peu plus de personnalité, un peu plus de, voilà, de frappe. Parce que, en soi, les Leverkusen, ils ont même pas frappé quasiment. Ils ont même pas été frappés. Alors certes, en fin de match, ils devaient avoir un penalty, mais il y a eu quasiment aucune action. Ouais, non, mais franchement, moi, j'espère qu'en tout cas, ils arriveront à remporter le match de coupe face à cette équipe de deuxième division. J'espère qu'ils arriveront à tirer des enseignements quand même positifs. Parce qu'en vrai de vrai, là, ils ont pas pris au sérieux cette finale-là. Ils pensaient que déjà le titre, il était à eux. Mais que ça fait du bien quand même que l'Atalanta arrive à s'imposer. Ça fait pas mal de temps qu'ils n'ont pas réussi à remporter des titres. Mais là qu'ils arrivent à faire ça, et surtout ça récompense le travail de Gasperini. Et j'espère que ce sera une énorme remise en question. Surtout même les déclarations de Xhaka, ça peut nous faire rire un tout petit peu. Hein. Le fait que, ouais, on n'a pas peur parce que vas-y, on boit du sang, etc. Voilà, un peu d'humilité et un peu de reconnaissance pour le travail d'autrui. Parce que honnêtement, l'Atalanta, c'est quand même impressionnant. Ça sort l'Olympique de Marseille. Et on voit que l'Olympique de Marseille, bah, au côté, bah, c'est pas aussi ridicule que ça. Hein. On sent qu'au final, ils sont tombés contre la meilleure équipe bah, qui a joué en Europa League. Et voilà quoi. Beaucoup attendaient la rencontre Real Madrid contre Bayer Leverkusen. Bah, ce ne sera pas le cas. Et d'ailleurs, on ne sait jamais. Hein, peut-être que le Borussia Dortmund va s'imposer face au Real Madrid. Mais en tout cas, ce ne sera pas une rencontre de pacte qu'on va avoir en Supercoupe. Mais en tout cas, félicitations à l'Atalanta. Super content pour El Bilal Touré. Franchement, il mérite énormément, surtout qu'il revient de blessure. Ça m'a fait plaisir de le voir galoper. Et en tout cas, force au Bayer Leverkusen et j'espère que ça fera la différence. En tout cas, dites-moi vos tops et vos flops en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à partager la vidéo, à vous abonner vraiment dans globalement tous mes réseaux sociaux. On va activer vraiment la vitesse pour pouvoir engranger encore plus de contenu. Et surtout, n'hésitez pas à me dire les contenus qui vous plaît. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah.